Hello Laura, salut, tu vas bien? Salut Mathis. Ouais, ça va, merci. J'espère que Bah, toi pareil. bah ouais, super. Je te remercie de faire cette petite interview. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, te présenter, présenter ce que tu fais, ce que tu veux? Ok, ça marche. Ouais, donc moi je m'appelle Laura Chambert, j'ai 34 ans. Pour la petite parenthèse, je pense que c'est aussi important de le dire parce que effectivement, je suis aussi maman à côté. Donc je suis entrepreneuse maman et c'est important de le dire parce que bah on est peu nombreuses à le faire et parfois Hmm. c'est pas toujours facile aussi. Ouais, Donc moi j'applaudis aussi les femmes qui le font. Pour la partie professionnelle, qu'est-ce que je fais? J'ai lancé une marque de textile, casual wear pour hommes et pour femmes. Et le principe, c'est du Made in France. Donc, j'ai conçu, alors maintenant la partie aussi un petit peu fait en Europe, conçu des vêtements casual wear, donc sport moderne, sur site internet. Et donc, le principe, c'est de la précommande, donc pour avoir le meilleur prix. En fait, les gens achètent, ils ont un compte à rebours de 3 semaines et puis ils sont livrés d'ici un mois et demi. Donc, ok. c'est vraiment fait sur demande pour éviter la pollution. Ok, trop bien, trop bien. Et cette idée, elle t'est venue comment? Mm. Comment t'avais décidé de te lancer dedans en étant maman, du coup, à côté? Ouais, ouais, Comment c'est ça t'est sûr. venu? Alors le démarrage, en fait, c'est simple. Moi, j'étais pendant très longtemps dans le prêt-à-porter. J'ai travaillé dedans en tant que chef de marché, acheteuse, chef de produit dans des grosses enseignes. Et puis, donc, bah, ça m'a toujours un peu titillé, en fait, même l'entrepreneuriat, de par ma famille. Ça a accéléré les choses, et, effectivement, en étant enceinte de mon premier enfant. Je me suis dit que j'avais vraiment envie d'avoir aussi un peu de liberté malgré tout, mais surtout de faire mes armes et de prouver quelque chose. Donc ça s'est un petit peu lancé au même moment. Et effectivement, j'ai lancé la marque. Donc, bah, 2 ans de recherche, 2 ans de travail sur des prestataires aussi à chercher en France. Et puis après, bah, forcément, lancement fait sur Internet, Ouais. chose que je connaissais peut-être moins bien au démarrage, parce que le e-commerce, ça reste quand même différent de ce qu'on fait sur le terrain en retail. Et puis j'ai lancé ça bah, il y a un an à peu près, en août dernier, quoi. Et est-ce que tu l'as lancé directement sur Internet ou est-ce qu'au début tu vendais en physique? Comment ça s'est passé? Non, j'ai directement lancé sur site internet Ouais. parce que là, bah, pareil, alors c'était plus contrainte familiale aussi parce que bah, comme j'avais un enfant, c'était plus pour moi difficile de me déplacer. J'ai vraiment choisi le e-commerce parce qu'il y avait une vraie tendance, un vrai potentiel dessus aussi. De plus en plus, on voit que le retail commence à aller mal parce que beaucoup de sites e-commerce font beaucoup de mal. Hmm. Et c'est pour ça que je me suis lancée dessus, tout simplement en fait. Ok, Après, tu super. démarches. Super. Et du coup, quand tu lances ta marque, c'est quoi les difficultés? Alors, je pense qu'il y a la difficulté de temps avec ton ou tes enfants. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment est-ce que ça se passe en tant que maman entrepreneuse? Bah alors forcément, c'est sûr que bon, être maman, c'est pas toujours facile, on va pas se mentir. On a quand même ce rôle de femme où on prend beaucoup le relais malgré tout sur les hommes parfois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de flexibilité malgré tout qu'on n'a pas quand on est employé. Donc c'était aussi il y a des pour et des contre. Je vais pas mentir. Maintenant, c'est aussi l'esprit challenge qui m'a motivée dans tout ça. C'était vraiment que j'ai quelque chose à prouver moi aussi. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est aussi ce qui nous motive le plus. On sait qu'on va avoir des choses douloureuses, on sait qu'on va avoir forcément des soucis, des tracas qui sont différents que quand on est employé. À l'inverse, je pense qu'on cherche le challenge, honnêtement. Hmm. Sinon, on le ferait pas, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tu as toujours des avantages et des inconvénients. Donc, comme tu le dis, là, tu as un temps qui est beaucoup plus flexible, mais au début, tu dois y passer plus de temps parce qu'il C'est y a, ça. il y a une courbe qui n'est pas comme une courbe salariale où en fait tu vas gagner un petit peu plus tous les ans ou tous les plusieurs années. Au début, tu gagnes très peu, mais ça peut exploser après aussi beaucoup plus rapidement. Et c'est que des choses nouvelles. Donc, c'est aussi assez challengeant et félicitations pour le C'est gentil. challenge. Euh, C'est un dans autre ce, bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Dans ce process-là, toi, tu nous découvres quand, comment ça se passe? Alors, je vous découvre, alors peut-être un peu tard pour mon Ouais, côté professionnel et la création de mon entreprise. Ça faisait déjà un an que j'avais lancé l'entreprise. Je vous ai trouvé sur Instagram, c'était quoi, en juin, juillet. J'ai vu quelques vidéos, j'ai trouvé ça pertinent et percutant ce que vous disiez. Voilà, je pensais me débrouiller seule de par mon expérience, de par mes formations. Je suis pas quelqu'un qui sort voilà de nulle part non plus. J'ai quand même fait des formations assez impactantes. Et je me suis dit, je vais réussir, je vais m'en sortir. Voilà, j'ai des armes, j'ai fait pas mal d'expériences professionnelles. Je sais plutôt où je vais.
Je l'ai fait pendant quelques mois et malheureusement, j'ai aussi remarqué qu'il y avait des difficultés quand on se lance déjà de un seul, c'est pas facile. On n'a pas une deuxième vision avec une personne et c'est pour ça aussi je comprends maintenant pourquoi beaucoup se lancent souvent à deux ou à trois et ils Hmm. sont cofondateurs et pas seuls. Parce que chacun, je pense, a quelque chose à amener. On a tous nos faiblesses et nos forces. Et les faiblesses, c'est toujours là où on est moins bon et on va pas trop les améliorer. Donc là, j'ai remarqué que voilà, il y avait des limites. Et je suis arrivée à un moment, à une sorte d'impasse en juin, où je remarquais que tout ce que je faisais, en fait, menait à rien du tout. Et quand j'ai vu, en fait, votre programme, je me suis dit, OK, ça peut peut-être m'aider et m'ouvrir un peu les yeux. C'est comme ça, en fait, que je me suis tout simplement inscrite à Trop votre bien. programme. Trop, trop bien. Et justement, est-ce que tu as un retour d'expérience à faire sur le travail qu'on a pu faire? Ouais, tout à fait. Alors déjà, clairement, il faut le dire, la formation, elle est bien faite. J'en ai fait une autre avant. Elle était beaucoup moins pertinente. Il y avait beaucoup moins d'échanges humains aussi. C'est ce que j'ai apprécié avec mon mentor. Ça, c'est cool parce qu'on peut voilà vraiment ne pas être que seul et juste devant un ordinateur avec sa formation en ligne. Là, il y a l'échange avec le mentor et puis aussi avec la communauté. Donc ça, très intéressant. Ensuite, effectivement, j'ai pu avancer. Alors, j'ai trouvé la formation très complète, honnêtement. Il y a eu beaucoup de chapitres, mais je pense que tous les sujets étaient pertinents dès le démarrage, Hmm. que ce soit du un jusqu'au dernier. Chacun était vraiment dans l'ordre pour vraiment bien structurer son business plan et Ouais. surtout à nouveau refaire correctement le cheminement de la société et de la cible, en fait, tout Hmm. simplement. Ouais, carrément. De ce côté-là, c'était vraiment pertinent et elle m'a Trop bien. apporté beaucoup pour tout. Trop bien, bah merci beaucoup. Et Voilà. enfin, c'est important pour nous aussi de tout bien structurer parce que tu arrives, tu penses que tu es déjà lancé, tu penses qu'en fait ce que tu as besoin c'est de faire de la pub, faire de l'acquisition, trouver des clients, mais en fait tu fais de la pub et t'as pas de résultat parce que c'est une passoire, parce que t'as pas bien travaillé les bases, donc ton message n'est pas suffisamment clair. Donc en fait c'est toujours un équilibre entre quand on avance, on revient aux fondamentaux et du coup... euh, moi, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ou alors, on pense savoir, mais on ne le sait pas vraiment parce qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat derrière. Donc, ça nous permet d'avancer et comme ça nous permet de bien reposer les bases. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce retour. De Est-ce rien. que tu as un mot de la fin, quelque chose à partager je ne sais pas, qui pourrait aider les gens qui nous écoutent, que ce soit les mamans entrepreneurs ou même les autres? Ouais, bien sûr. Bah déjà oser parce que bah, si on est entrepreneur, c'est parce que voilà, on fait les choses pour et on sait dans quoi on se lance. Donc, faut pas non plus avoir trop peur de l'avenir parce que bon, on risque pas non plus de mourir pour l'entreprise malgré tout. Donc, faut quand même prendre aussi un petit peu enfin, faut prendre des challenges et il faut savoir aussi, faire face à ça. Ça fait partie du métier. Pour ce qui est maman, voilà, c'est sûr, c'est pas toujours facile. Je vais pas mentir non plus, hein, de dire que c'est facile d'être maman plus entrepreneuse. Non, ça l'est pas. Malgré tout, ça reste aussi un autre bébé. Et c'est aussi, bah, comme vous le dites aussi souvent, je pense que c'est un avenir meilleur aussi pour tout le monde. Ouais, On sait dans quoi on est, mais on sait jamais demain, ça peut être bien meilleur notre vie que si on était employé. Et l'autre partie, c'est n'attendez pas le dernier moment. Ça, c'est un vrai conseil. On pense se débrouiller, on pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a toutes les clés en main, que ça y est, c'est bon, on a l'idée, que c'est OK. Honnêtement, de par mon expérience et surtout là, parce que même moi, je pensais réussir toute seule, que j'avais les armes en main et la formation et les expériences. En fait, le mieux, c'est quand même toujours d'avoir et être accompagné par des gens parce que en fait, on n'a pas toute la même vision. On pense aller dans le bon chemin et souvent, en fait, de par les expériences d'autrui, de gens qui ont beaucoup plus de recul, vous éviterez en fait toutes ces erreurs qu'on commet au démarrage et ça peut vraiment faciliter la vie, honnêtement. Moi, je m'y suis prise un peu tard. Je le regrette aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment mon retour, c'est n'attendez pas le dernier moment. Voilà, trop bien. faites-vous aider un petit peu avant. De toute façon, enfin, moi, oui, ça a un coût, mais si tu pars dans l'optique que ton activité va marcher, bah en fait, c'est un coût qui, enfin, ça va te faire gagner du temps, donc ça va te faire gagner de l'argent par la suite, de te faire aider. Euh, et si tu pars dans l'optique que ton activité ne marche pas, bah lance pas d'activité, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est vrai. Merci beaucoup en Mais tout cas mettre les pour... bonnes bases au démarrage, c'est Ouais, important, honnêtement. C'est vraiment important. Ça gagne du temps et même si les résultats sont pas tout de suite, en fait, le fait déjà de partir dans le bon sens dès le démarrage, ça permet tout de suite d'être périn sur l'avenir et de créer tout de suite des bons mécanismes, en fait. Et ça, c'est ouais, important. Mm. carrément. Bah écoute, merci Voilà. beaucoup. Bah, merci aussi à vous et merci à la formation aussi. Merci.